disait, bon ben écoutez, ils ont réussi à se mettre d'accord, ils font un gouvernement ensemble, donc à partir de là, il faut que la communauté internationale reconnaisse ce gouvernement, et donc indirectement reconnaisse un gouvernement soutenu par le Hamas. Et ce qui se passe, c'est que l'Union européenne et les États-Unis ont reconnu ce gouvernement. Parce que compris, c'est un truc qui demandait à la base depuis des années, tiens, mais faites un gouvernement d'union, ils le fait, pas tout ça. Et donc, pour Israël, c'est doublement intolérable. Un, ce claquage de porte de Hamas, et deux, c'est l'accord international. Et l'offensive de cet été, elle s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse à des tirs de roquettes. Ça, il faut oublier cette histoire de roquettes, vraiment. La dernière fois que les roquettes palestiniennes avaient tué un civil israélien, c'était à l'automne 2012, pendant la précédente offensive israélienne. Voilà. Sachant qu'au moment de la précédente offensive israélienne de l'automne 2012, qui était motivée par les tirs de roquettes, il n'y avait eu aucun mort israélien par les tirs de roquettes depuis plus d'un an. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que des Israéliens meurent sur les roquettes pendant les offensives israéliennes. Et jamais avant, depuis 5 ans, les chiffres du ministère de l'Intérieur israélien, c'est là-dessus que je travaille, donc on va pouvoir les accuser d'être pro-Hamas, ils disent ça, les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de mort par les roquettes depuis 5 ans, en dehors des séquences de bombardement intensif israélien. C'est parce qu'Israël bombarde qu'il y a des morts côté israélien. Donc, y compris les morts israéliens sur les roquettes, c'est de la responsabilité des autorités israéliennes, parce que c'est eux qui provoquent ces choses-là. L'offensive de cet été, elle s'est faite en 2 temps. Elle s'est faite d'abord au mois de juin en Cisjordanie, suite à l'enlèvement, disparition des 3 jeunes Israéliens, à proximité du Colonie, je pense que vous vous en souvenez, où il y a eu une opération de répression massive en Cisjordanie, dont on a assez peu parlé par exemple en France. Il y a eu, en gros, en 2 mois, je disais, 1500 arrestations. À l'échelle de la France, c'est comme si vous aviez 30 000 personnes qui se faisaient choper et qui se faisaient mettre en prison pour des motifs politiques. S'il y avait 30 000 arrestations de militants politiques en France en 2 mois, je ne sais pas quoi ressemblerait le plan social. Voilà. Donc il y a eu 1500 arrestations, dont 12 députés, dont le président du Parlement, etc. Tout ça dans le silence total des pays occidentaux. Vous imaginez si demain il y avait un groupe palestinien qui chopait le président de la Knesset. Je pense qu'on en entendrait parler. Moi, je vais en déconseiller de le faire parce que c'est des fous qu'il y a en face dans la communauté. Mais voilà, c'est ça qui s'est passé au mois de juillet. Enfin, juin-juillet, c'est 12 juin qui disparaissent les soldats. Les soldats, oui, aussi, parce qu'ils font leur service. Les jeunes, on va dire. Et la deuxième. Enfin, disons que cette opération est particulièrement ciblée contre le Hamas et les autres groupes palestiniens qui refusent, disons, de se soumettre complètement au point de vue de l'État d'Israël. L'objectif, c'est d'arrêter les gens, mais c'est aussi d'aller provoquer le Hamas, c'est-à-dire en arrêtant tous les cadres, les militants, le président, etc. C'est aussi de provoquer le Hamas et de le pousser à la faute. Toute une partie de l'offensive cet été, son objectif c'est celui-là, c'est de pousser le Hamas à la faute, les obliger à réagir, les obliger entre guillemets à faire une connerie qui serait d'enlever vraiment des gens, de tirer une roquette sur un jardin d'enfants, de faire un attentat suicide en plein milieu de Jérusalem, des choses comme ça. Il les cherche vraiment. Et comme ça ne suffit pas l'opération contre la Cisjordanie, ça se double ensuite d'une campagne de bombardement massif contre la bande de Gaza. Avec donc cet objectif de chercher, entre guillemets, les pousser à la faute pour ensuite dire, vous voyez bien, ce gouvernement du national, c'est le gouvernement du terrorisme, et pour dire, vous voyez bien, Mahmoud Abbas, en fait, c'est un terroriste aussi, on choisit ton camp, Mahmoud, c'est la paix, le terrorisme et un café, s'il te plaît, au passage. Non, il faut voir comment il leur parle, par ailleurs, il y a une espèce d'arrogance coloniale qui est assez terrible. Donc le premier objectif c'est celui-ci, et le deuxième objectif, notamment dans l'opération contre Gaza, est d'essayer de forcer une désolidarisation de la population vis-à-vis de la direction qu'elle s'est choisie. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire, bon, mais globalement,
que vous soutiendrez des gens que nous on n'aime pas, vous en prendrez plein la gueule. Regardez en Cisjordanie, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, en Cisjordanie, ils ont un gouvernement sympa, ils ont un de la base, ils ont, etc. Et là-bas, tu peux un peu circuler, il y a de l'argent, il y a tous ces trucs-là. Donc ça fait partie d'une stratégie dont l'objectif est d'affaiblir le soutien dont bénéficient les différentes organisations palestiniennes, notamment le Hamas, mais pas seulement, qui refusent de se coucher devant l'État d'Israël, et de pousser ces organisations à la faute pour les marginaliser sur la scène internationale. Et de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Israël a échoué. Voilà. L'État d'Israël cet été a subi une défaite militaire et une défaite politique. Une défaite militaire parce qu'il n'est pas parvenu à faire ce qu'il prétendait faire, c'est-à-dire démilitariser la bande de Gaza, loin de là. Et très concrètement, quand ils sont rentrés à pied dans la bande à pied, dans des véhicules blindés, quoi. Mais quand ils sont rentrés à pied dans la bande de Gaza, ils ont vu qu'en face, il y avait un petit peu de répondants. Cet été, il y a 66 soldats israéliens qui ont été tués, ce qui, dans l'histoire du mouvement national palestinien, il faut remonter à 1968 de l'armée pour avoir des chiffres pareils. Donc c'est quand même une bonne défaite. L'objectif n'a pas été rempli. En plus, ils ont subi des pertes qui sont assez conséquentes, incomparables avec les pertes palestiniennes, bien évidemment. Mais bon, et c'est une défaite politique aux deux niveaux que je disais, vis-à-vis spécifiquement du Hamas et vis-à-vis plus généralement du mouvement national palestinien. Parce que donc le Hamas n'a pas fait de conneries. Le Hamas a bien géré les choses. Alors moi je suis d'accord, c'est pas mon projet politique, mais avant les choses que je veux dire, c'est que cet été, ils ont bien géré les choses. Il y a eu 72 morts côté israélien, dont 66 soldats. D'un point de vue des statistiques, dans des affrontements de ce type-là, c'est irréprochable. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé l'armée, ils ont ciblé les militaires. En face, c'est 3 quarts de population non combattante qui sont morts, par exemple. Donc l'armée la plus morale du monde, avec ses techniques de précision, etc., elle est moins précise que les milices avec des roquettes et des kalachnikovs. Donc c'est peut-être que les objectifs politiques n'étaient pas les mêmes. Donc le Hamas n'a pas basculé, entre guillemets. Ce qui dit des choses sur le Hamas, pour y revenir dans la discussion, le Hamas essaie le maximum de se normaliser. Ça fait des années que ça dure, ils veulent montrer qu'ils sont une force politique raisonnable, etc. Donc du coup, ça n'a pas permis de dire à Hamas désolidarise-toi de cette organisation terroriste. Et le gouvernement du national s'est réuni la semaine dernière à Gaza. Pour la première fois depuis 7 ans, il y a eu une réunion du gouvernement à Gaza. Et du point de vue du soutien entre guillemets dont bénéficie le Hamas, c'est raté aussi, puisque non seulement la population ne s'est pas désolidarisée de lui, mais pour la première fois dans les enquêtes d'opinion, c'est des sondages, j'ai lu mon bon Dieu, donc j'y fais attention, mais bon, quand on regarde l'évolution par les mêmes instituts de sondage au cours des derniers mois et des dernières années, pour la première fois depuis septembre, en cas d'élection présidentielle avec Ismaël Haniyeh, Jonas et Marwan Barghouti en face, c'est Haniyeh qui gagne. Ça n'était jamais arrivé dans aucune enquête d'opinion. Marwan Barghouti était toujours devant. Avec Hamas, des fois ça se touchait un petit peu, et Barghouti était toujours moins 10 points devant. Et bien là, c'est le Hamas qui est repassé devant. Moi, c'est pas que je m'en félicite en soi, j'aimerais que ce soit d'autres gens, mais par contre, ce que ça dit, c'est qu'Israël a échoué et a subi une défaite. Et je vais m'arrêter sur cette idée qui est que si Israël a subi une défaite, il ne faut pas quand même parler de victoire pour les Palestiniens. Parce que déjà, ce serait assez indécent quand on voit l'état de la bande de Gaza pour dire que c'est une victoire, quoi. Je veux dire, il y a que Arafat dans les ruines de Beyrouth qui peut dire on a gagné, quoi. C'est un peu compliqué. Donc c'est pas une victoire pour les Palestiniens, déjà parce que Gaza a été rasé et qu'il y a 7000 prisonniers politiques aujourd'hui dans les prisons israéliennes, il ne faut pas l'oublier quand même, donc plus de 1000 datent de la campagne d'arrestation de cet été, et puis surtout parce que la situation à Gaza en réalité n'a pas changé. C'est-à-dire que le blocus n'a pas été élevé, que les pêcheurs ne peuvent toujours pas aller plus loin que 3000, même si Israël a dit non, ça va être jusqu'à 6 maintenant, il a dit non, il y a des navires qui sont pas au courant parce qu'ils continuent de tirer sur les pêcheurs quand ils dépassent la ligne. Le blocus n'a pas été levé, et il y a toutes des séries de questions essentielles, liberté de circulation des personnes, des marchandises, la question de l'aéroport, du port, tout ça, c'est pas réglé.
Donc on ne peut pas dire que les Palestiniens ont gagné. Mais par contre, ce que les Palestiniens ont montré cet été, c'était que ils étaient toujours là, que ça agressait profondément l'État d'Israël, évidemment, qu'ils étaient capables, dans des moments comme cet été, d'avancer de manière unie, parce que dans la bande de Gaza, quand il s'agissait d'aller tirer des roquettes, on ne se demandait pas qu'il y avait tout le programme politique, quoi. Globalement, les groupes, ils y allaient ensemble, du Fatah, du FLNP, du Djihad islamique, du Hamas, tout le monde était dans la résistance, tirer des roquettes ou aller au carton quand les mecs sont rentrés dans Rafah, dans Gaza City, etc. Donc il y a eu enfin, vraiment, ce qui est plutôt encourageant pour l'avenir, a fortiori dans la mesure, on sent quand même dans la discussion, je vais m'arrêter là, où la troisième défaite de l'État d'Israël, c'est la défaite de l'opinion à l'échelle internationale, qui a été particulièrement notable cet été. Disons que même si, je reviens dessus par quoi je commençais, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Gaza, même si la moindre des choses, c'est de constater que les rapports de force sont très dégradés et que les Palestiniens peuvent prendre très très cher quand l'État d'Israël le décide, et bien même si dans cet aspect-là, il y a aussi cet aspect qui est que malgré tout l'État d'Israël n'arrive toujours pas à faire ce qu'il voudrait faire parce qu'en face il y a toujours une population qui essaye de résister et que grâce à la résistance de cette population peut se développer un mouvement de solidarité à l'échelle internationale. Je le dis très simplement, si les groupes armés palestiniens n'avaient pas tenu tête à l'État d'Israël à Gaza au mois de juillet, il n'y aurait pas eu de manif aux 4 coins du monde parce que tout simplement ils auraient été nettoyés en 8 jours. Donc c'est parce qu'ils ont résisté et parce qu'ils ont tenu tête qu'une mobilisation des opinions publiques internationales a été possible. Et je m'arrête. La parole est à vous. Je veux bien que quelqu'un puisse prendre un micro à l'arrière, afin que les questions, les interventions que vous allez faire soient entendues par tout le monde. On va vous poser les questions, soit à Julien, soit à Jean-Claude, et les uns et les autres répondront en fonction du